Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui nous allons vous présenter le MTR16, édition Gold de chez Tokyo Marui. Une réplique fort sympathique, qui à la base m'avait été prêtée par Guillaume pour faire la review, sauf que un de mes potes qui est juste à côté ici là, oui c'est à moi, il a craqué en 2 jours pour se l'acheter, donc du coup c'est à lui. Donc je fais la vidéo avant de lui rendre la réplique. Comme d'habitude chez Tokyo Marui on a déjà de très belles boîtes, on y voit la réplique, le nom de la réplique en relief un petit peu, c'est sympa. Donc voilà, Tokyo Marui au niveau des boîtes on peut jamais rien leur dire. Je t'invite à soulever de ton côté. Oh là 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 là. Mais quelle jolie réplique vous avez acheté. Merci bien, c'est fort. Donc comme d'hab chez Tokyo Marui on a vraiment un packaging de ouf, c'est-à-dire que la réplique est maintenue par des velcro, ça bouge pas, c'est simple, c'est efficace. Réplique, chargeur, accessoire, ici juste ici vous avez un petit compartiment, si on ouvre, qui vous permet d'accéder à des rails. On va dire que le packaging est très poussé. A savoir que dans la boîte vous avez aussi une boîte d'accessoires avec le capuchon de sécurité, des clés à laine de réglage pour les rails, un échantillon de billes. Dans la boîte vous trouverez également une tigette poussoir, un tube de chargement rapide et une tige de nettoyage des bourrages. Dans la boîte vous trouverez aussi un manuel qui est plutôt bien détaillé parce que Tokyo Marui s'est encore amélioré. Regardez ça, ils emballent ça dans une pochette plastifiée, étanche, c'est vraiment pas mal. Alors nous aurons comme d'hab le manga Tokyo Marui, si vous voulez lire japonais. Tu sais lire japonais? Non. Ah bah comme ça c'est réglé. Des petites cibles, des sécurités en japonais, la garantie, etc. On a 2 manuels de livre avec, un qui est général pour les MTR16, que ça soit la version noire ou la version gold, et un spécifique à la version gold. Donc ça doit être la kit list, j'imagine. Oui c'est ça, c'est la désignation des pièces avec l'éclaté. Comme tu as la version gold, c'est différent. Donc c'est très complet comme vous le voyez, que ça soit au niveau de la poignée, du système nozzle, etc. Donc voilà, c'est très complet, j'aime bien leur manuel chez eux. On parle du système Z, sécurité, la désignation des pièces, comment installer des accessoires, installer des rails M-Lock, régler votre crosse, le levier d'armement, enfin c'est classique à Tokyo Marui, c'est vraiment complet, c'est poussé à fond. Là-dessus on peut jamais rien leur dire et je trouve ça extra parce que leurs manuels sont juste top. Et voilà donc le MTR16. Donc qu'est-ce que le MTR16? Le MTR16 Multi Tactical Rifle GBBR de Tokyo Marui est une dernière réplique du fabricant se basant sur une plateforme AR-15 moderne, inspirée du tir sportif. Sa conception légère en fait une réplique très maniable, mais le MTR16 dispose malgré tout d'un système blowback très percutant, grâce à son cylindre 19 mm. On retrouve donc une conception moderne dans sa version Gold Edition, toujours avec un traitement Cerakote de qualité, avec une conception ambidextre, éjection de chargeur, ball catch, sélecteur de tir, permettant de s'adapter à tout type de joueur. Le garde-main type M-Lock laisse apparaître un outer barrel flûté Gold 14 mm CCW anti-horaire. On retrouve également une crosse stylisée, une détente droite et un pistol grip presque totalement vertical. Tokyo Marui a équipé en interne un système Z permettant de corriger tous les défauts de leurs anciens modèles GBBR afin d'allonger considérablement la durée de vie de la culasse. Testé sur plus de 10 000 tirs en usine. Il est vendu d'origine avec un chargeur métal droit de 20 billes et un set de 3 rails M-Lock S, M et L VR Picatinny. Donc bon, comme on l'a dit, ça reprend les bases d'un AR, on reconnaît bien la base d'un AR juste ici, c'est juste que la poignée est différente. On va commencer par les marquages. On commence déjà avec un marquage peint sur la réplique MTR Gold Edition, MTR 16, calibre 5,56 par 45. Le marquage du sélecteur de tir, semi, coup par coup et sécu. On a un petit marquage qui rappelle le nom de la réplique. Multi Tactical Rifle. De l'autre côté, on a la prolongation du sélecteur de tir. Un petit marquage Tokyo Marui ASGK. Donc comme d'hab, c'est la norme japonaise, réplique réaliste, puissance limitée à 1 joule et réplique robuste. Et sur le garde-main, on a bien un marquage qui nous prouve que c'est un vrai garde-main M-Lock. Le MTR16 est assez simple, c'est un GBBR classique du style Tokyo Marui, c'est la même mécanique que le MK18 que je vous ai présenté récemment, que le M41 MWS. On va y revenir après, je vais vous parler du système Z plus en détail, mais on va y revenir après. On va commencer par le fonctionnement. Donc sur les bases d'un AR, c'est simple. Déjà un éjectoire de chargeur ambidextre, donc il vient de ce côté-là. De l'autre côté, on le retrouve bien ici, type AR-15 classique. Voilà. On a un arrêteur de culasse ambidextre aussi, donc on le retrouve là. Et bien évidemment, comme celui en AR-15 classique, juste ici. Le levier d'armement, c'est simple, c'est type AR, on tire. Donc là, le chargeur est vide, donc elle reste bloquée en arrière. Admettons qu'on avait un chargeur plein. Vous mettez le chargeur plein avec du gaz et des billes, vous armez et vous tirez. Donc comme je vous l'ai dit, le sélecteur de tir est ambidextre. Plutôt bien marqué chez Tokyo Marui, donc il peut être actionné que si la réplique est armée. Voilà, comme sur un vrai AR-15 classique. La crosse est réglable sur 6 positions, donc en voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'origine, on dispose de quelques points d'attache-sangle, des attaches-sangles type QD. Vous en avez un ici et un au niveau de la crosse. À l'avant, on a un cache-flamme 14 mm anti-horaire, donc on le dévisse. Et on a accès à un pas de vis 14 mm anti-horaire.
Toujours pratique si vous voulez mettre un silencieux. Autre particularité de cette crosse, c'est que cette petite pointe juste au bout peut être inversée, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur en fonction de votre morphologie. On change tout simplement le côté en dévissant cette petite vis Allen avec la clé Allen qui est fournie. Bien, comme c'est un GBBR, comme je vous le dis à chaque fois, il faut faire l'entretien, c'est normal. Surtout la première fois qu'on le recevait, donc là on l'a déjà fait avant le test de tir. Donc pour le démontage de cette réplique, c'est assez simple. Vous enlevez le chargeur, vous éjectez la goupille juste ici, on la retrouve de l'autre côté, on la tire. Vous cassez la réplique en deux, vous prenez le levier d'armement, et vous avez la partie élément mobile. Important, on gosse bien le nozzle, cette petite pièce là. Donc on tire et on met un petit peu de graisse ici, c'est très important. La mécanique interne est vraiment pas mal foutue, on voit même qu'il y a c'est monté sur roulement, histoire de fluidifier le mouvement mobile. Puis en plus, vous voyez qu'il est doré, c'est joli. Le réglage du hop-up va se faire juste ici. On voit la petite molette de réglage ici, donc on est obligé de démonter la réplique en deux pour le régler. Et là on a accès à la partie mécanique, donc avec le marteau, on y voit un petit peu le système Z qui est ici. Et voilà, c'est la mécanique interne. Avec le buffer. Donc je vous parlais du système Z, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Le système Z de chez Tokyo Marui, c'est un système qui permet de préserver l'arrêtoire de culasse, c'est le ball catch, qui a été inventé par Tokyo Marui sur la M81 MWS il y a déjà plusieurs années, qui s'avère être très efficace, car aujourd'hui il y a très peu de casques sur les ball catch GBBR. Et c'est assez important, je vous mettrai une petite vidéo en arrière-plan pour montrer comment fonctionne le système, c'est vraiment bien foutu. Donc le chargeur, rien de spécial à dire, c'est un chargeur full metal Tokyo Marui, donc type MWS, mais chargeur droit, court, 20 coups. Vous voyez bien qu'aucun jeu avec le chargeur d'origine, forcément. Donc le garnissage du chargeur en bille en gaz, c'est très simple. Le gaz, vous le mettez ici avec la valve, c'est tout simple pour les connaisseurs. Pour remplir avec les billes, on prend le tube de garnissage rapide qui est fourni, on le met comme ça. On met les billes grâce à un bibilodeur. Notez que vous avez un petit marqueur pour vous montrer que c'est la capacité du chargeur. Donc là, en l'occurrence, c'est un 20 billes. Donc là, vous en mettez jusqu'ici, vous aurez 20 billes. Et avec la tigette poussoir blanche, lorsque vous avez vos billes dans le tube, on pousse d'un coup sec. Et les billes rentrent directement toutes seules dans le chargeur. C'est bien foutu. Donc vous l'aurez remarqué, cette réplique, c'est un MTR16 classique. C'est juste que là, on a la Gold Edition. Tu t'es fait plaisir, hein? Oui. La Gold Edition, eh ben, ça se caractérise par quelques petites spécificités sympas, notamment un sélecteur de tir Gold, des arrêtoires et un éjecteur de chargeur Gold, le levier d'armement Gold, la queue détente en Gold, le canon hauteur barrel en gros, qui est Gold. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques. Alors, on a une réplique de calibre 6 mm à gaz, un mode de tir safe semi-auto, annoncé à 0,9 joules, vitesse 300 fps, longueur minimale 840 mm contre 920 mm cross déployé, un poids 2690 grammes, un rail tactique de type M-Lock, un chargeur 20 billes, un fonctionnement avec hop-up réglable, elle est blowback, elle est couleur noire édition Gold, et traitement Cerakote. Donc je rappelle, le traitement Cerakote, c'est un traitement de surface sur la peinture qui vous permet de préserver la réplique des chocs et de l'abrasion naturelle. Et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Tiens. Test de tir du MTR16 Tokyo Marui. On est en 0,25 avec du gaz numéro de Blue.
Bien, après ce test de tir, j'ai quelques petites conclusions. Alors, la MTR-16 a vraiment de très bonnes perfs d'origine. Comme d'hab, hein, c'est du Tokyo Marui, on peut pas leur cracher dessus à ce niveau-là. Il y a un bon joint up, un bon canon d'origine. D'origine, j'estime qu'on a à peu près 50 mètres de portée, facile, à la 0,25 en tout cas. Après, un autre bon point fort pour la MTR-16, mais comme pour les répliques GBBR Marui et WS, on a une très bonne résistance au froid, je trouve. Bon, c'était pas des températures très négatives, on était qu'à 10 degrés hier. Ça tient vraiment bien, à tel point que vous avez pu voir, j'ai pu faire un chargeur en full très complet. Bon, le chargeur n'a que 20 billes, c'est vrai, mais il n'y a pas un petit moment de cooldown, elle tient vraiment bien le froid, je trouve. Cette réplique est à vendre chez mon partenaire à 655,90 €. Et spécialement pour cette vidéo, je vous propose un code de réduction de 5% sur cette réplique, valable un mois à la sortie de cette vidéo avec le code TEAMER5. Profitez-en, validez ce code avant de valider votre commande et vous appliquerez une réduction de 5% pendant un mois, c'est plutôt sympa. Je remercie Guillaume de Gun & Target de m'avoir prêté cette réplique. Je vous invite à aller faire un tour sur son site et sa page Facebook Gun & Target, tout est dans la description, vous n'avez rien à faire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser une question si vous en avez une. Quant à moi, cette vidéo est terminée, je vous dis merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!